Salut les Movers, nous sommes aujourd'hui au deuxième festival du film politique et nous sommes présents à l'hôtel Le Goéland à Porto Vecchio. Et je m'apprête à recevoir un des créateurs des célèbres Guignols sur Canal+, un auteur, un comédien, entre autres. C'est Bruno Gassio. Bruno Gassio, merci beaucoup de nous recevoir, c'est super sympa de votre part. Vous êtes au deuxième festival du film politique de Porto Vecchio. Ouais. C'est surtout pas la première fois que vous venez sur l'île, ça je le sais. Euh, alors c'est marrant parce que on peut pas dire que vous ayez la langue dans votre poche, ça c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai eu des informations, alors il faut me confirmer parce que entre ce qui se dit et ce qui est réel. Euh, dans votre jeunesse, vous avez eu plusieurs activités. Alors il est marqué apprenti typographe, Oui, vendeur de hashish, oui, chevrier fromager. oui. À Bourdeau, dans la Drôme, près de Dieulefit. Alors Et expliquez-moi. vainqueur du concours du meilleur picodon Drôme-Ardèche. Je ne me souviens plus de l'année, ça devait être quelque chose comme, je dirais, 76, 17, 18, un truc comme ça. D'accord. Ouais. Euh, et comment est-ce que vous êtes arrivé à scénariste, auteur, comédien? Euh, vous avez 2-3 heures devant vous. Non, ça peut être long. Si je fais très court, Oui. incompatibilité caractérielle avec le système éducatif, donc je ne vais pas très longtemps à l'école, j'arrête à 15 ans. Ma mère me met, comme elle est papetière, elle travaille dans une imprimerie, je deviens apprenti typographe dans l'imprimerie. Je rencontre quelqu'un qui me dit, tu sais, si tu pouvais m'aider à couper des pains de hache pour vendre des trucs, Bien sûr. non mais je connaissais rien, j'avais jamais imaginé même de ma vie fumer un joint. Et donc je me retrouve à couper ces trucs-là. Le truc part un peu en sucette, moi ça m'intéresse pas. Ça dure quelques mois, hein. Je suis pas un dealer international, mais ça part un petit peu en sucette. Je me dis voilà, là, faut pas que tu restes dans ce truc-là. La police arrive, mes potes tombent, ils me dénoncent pas. Moi je me carapate dans le sud de la France, vers Bordeaux, enfin près de Valence, Montélimar, tout ça. Et, euh, et je reste là-bas 1 an et demi pour garder des chèvres. Et entre-temps, comme je suis à Saint-Étienne et que Jean Dasté s'occupe de la Comédie de Saint-Étienne, je me suis toujours intéressé au théâtre, parce que je faisais de la D'accord. figuration à la Comédie de Saint-Étienne. J'écrivais. J'étais copain avec Yves Chaland, Biard, Terpan, Luc Cornillon, des noms qui vous disent rien et qui sont des grands dessinateurs de BD, qui étaient aux Beaux-Arts de Saint-Étienne. Donc je voyais ces gens-là, je fréquentais ces gens-là. Et un jour, j'arrête les chèvres vers 18 ans, je vais à Paris, et là je tombe sur un type qui me dit viens faire assistant metteur en scène chez Sylvia Montfort, et tu vas tenir une hallebarde au fond, et on va te donner, je crois que c'est à l'époque, ça correspondait à une brique par mois. Il y a des gens à assassiner pour ce prix-là, comment ça se passe? Il Pour faut que tenir je un cache truc. des corps. Non, quand on fait de l'assistance metteur en scène, c'est vraiment un gros boulot. Ah, bon, Ça ok. consiste à aller chercher de la bière, à prendre des notes, à s'occuper du lien entre Ouais. le metteur en Enfin, scène, c'était les bien payé, quand comédiens. même. Mais c'était vachement bien payé. Et donc j'accepte. Et là, je rencontre une fille euh, qui était costumière, qui était plutôt jolie. Et on écrit une pièce de café-théâtre qu'on joue en 79, je crois. 1979, peut-être 80. Et je reste sur scène pendant 4 ans, je descends pas de scène, je gagne plein de sous. Parce que le café-théâtre, quand ça marche, on gagne quand même bien sa vie. Je me mets à jouer 2 pièces par soir. Puis Bouvard ouvre les portes en 1982 de la Du petit télévision à théâtre. des jeunes du petit théâtre de Bouvard. Je me retrouve dans l'équipe de base où on est 17. Et donc là, on gagne très bien notre vie, on écrit, on Ça travaille. se Et passait puis bien avec après, ça Bouvard? s'enchaîne. Bouvard, il a plein de défauts, mais une qualité. Il dit oui ou non et il ne donne pas d'explication. Et il n'a il n'a pas de jugement. Il se fout de qui on est, Bouvard. Enfin, à mon époque, il se foutait carrément de savoir ce qu'on pensait. C'est bien, c'est pas bien, de son point de vue. Il disait oui, non. Fin de l'histoire. Donc après, on savait, on faisait ce qu'on voulait, hein. Religion, politique, sexe, tout ce qu'on voulait. Simplement, quand on allait trop loin dans un sens, il disait, on a des lettres, donc pendant 2 mois, On calme. politique, on arrête. Voilà. Ah bon, voilà. Et puis on lui refilait un sketch 3 jours après, il se marrait, il disait, ah ouais, je croyais qu'on n'avait plus le droit. Ouais, oh, ça ira. C'est bon. Non, non, il était bien, c'est un bon mec. 92, c'est là où vous devenez co-auteur des Guignols.
Ouais. Alors les Guignols, c'est vraiment ce qui vous colle à la peau. Ah, très bien. Ça vous va parfaitement comme image? Ah bah oui, en même temps, je l'ai fait 16 ans, hein. C'était une aventure incroyable, ça? Ah, Non, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. ah bon? C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est à la fois, moi, je pourrais jamais dire du mal ni des Guignols ni de Canal+. Ça m'a formé Oui. euh, intellectuellement, j'y ai appris beaucoup, socialement, j'y ai gagné ma vie. J'ai rencontré la mère de mon dernier enfant. C'était vraiment quelque chose pour moi de très important. Et ça arrive à un moment dans la vie, Canal+, où je suis chômeur avant. Enfin, je travaille à Europe 1, enfin, c'est intermittent, c'est très bizarre. Mais ce moment-là est un moment de liberté, de responsabilité qui va avec la liberté, et un moment unique dans ma vie. 16 ans, ça dure 16 ans les Guignols. Et après, j'ai encore travaillé 8 ou 10 ans à Canal Oui. pour faire de la fiction. Donc c'est un moment de vie exceptionnel. Et pourtant, Après, vous avez eu des moments à Canal un peu chauds. ah oui, oui, non. Avec l'affaire Messier, avec les déclarations sur Jean-Marie Messier, qui avait été à l'époque un petit peu Ouais, mais il y a eu le procès, ça y est, c'est considéré fait. procès, etc. Alors, Ouais, ouais. est-ce Ouais, est-ce c'est que vous vous marrant. considérez comme un éternel révolté? Hmm. Parce que je crois savoir que vous avez un problème avec l'injustice, visiblement. Ah ouais. Ça passe pas, hein? Ah oui, alors c'est très bizarre parce que ce que moi je veux trouver injuste, d'autres vont me dire c'est banal. Ouais. Mais quand l'injustice me touche et que je sais que c'est injuste, quand on me dit tu as dit ça et tu as pensé ça, non, c'est pas vrai. Et ça me rend fou parce Ouais. que euh, je sais que j'ai raison. Et c'est impossible de communiquer qu'on a raison aux autres par moment. Donc cette injustice, ça me rend fou. Et puis il y a des injustices plus politiques, sociales, Alors, sociétales, là, qui voilà. sont assez Voilà, agaçantes. on le sait que vous êtes Ouais, plutôt ouais. engagé, on va Oui, dire, hein. oui, 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 oui. Enfin, tout être humain devrait l'être. Et l'est d'ailleurs. Voilà. Euh, alors, c'est marrant parce que vous êtes également l'auteur du fameux sketch de Patrick Timsit, qui a créé une polémique sur les trisomiques à l'époque. Et Non, Timsit, d'ailleurs, a eu des gros problèmes. je suis pas d'accord. Je m'en doute. C'est pas vrai, Euh, c'est pas les trisomiques. alors, pour vous, quelle C'est définition? l'entourage Oui, des trisomiques. l'entourage. Voilà, oui, mais Ah oui. c'est vrai, c'est vrai. Mais le terme trisomique, c'est lui qui est sorti tout de suite, évidemment, pour taper vraiment dans le vif. Quelle définition vous donnez-vous à la liberté d'expression? Alors celle que j'ai donnée dans le livre que j'ai fait avec Philippe Bilger il y a longtemps, qui est la liberté d'expression est totale, mais. Tout le monde a un mais. Ouais. Et Vous en avez un? tout est dans ce mais. Oui, moi j'ai un mais. J'arrête de dire des choses sur quelqu'un quand je suis trop près de la plaie et que je fais plus de mal que j'apporte d'éléments pour faire le bien. Toujours de mon point de vue. Mais quand on fait juste du mal à quelqu'un, on a le droit de s'arrêter sans que notre liberté d'expression soit entamée. Sinon, je partage la formule de Raoul Vaneigem, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise ou de limite à la liberté d'expression, il n'y en a qu'un usage insuffisant. On doit pouvoir tout dire à tout moment. Simplement, si ce qu'on dit à un moment fait mal, plus de mal que de bien, on a le droit de s'arrêter. Ce n'est pas notre liberté d'expression qui est mise en cause, c'est au contraire, ça interroge notre capacité de responsabilité sur ce qu'on dit et sur ce qu'on véhicule. C'est pas si mal. Alors, vous, éternel révolté, Hmm. celle-là n'est pas prévue, je m'en fous, je la balance. C'est le 17. Ouais. Il y a, paraît-il, un mouvement qui est en train de se mettre en marche pour que les gens aillent dans la rue pour manifester contre la hausse de l'essence, justement là. Les citoyens dehors dans la rue, qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors il n'y a pas de petits combats, il faut tous les mener, mais la hausse de l'essence, c'est un combat que j'ai pas envie de mener moi. La planète a plus besoin d'essence, il faut arrêter avec ça. Et donc c'est un peu curieux parce que dans les zones rurales, les banlieues, les mecs ont besoin de leur bagnole. Ben oui. Et on leur met l'essence qui va être bientôt à 2 euros. Et on leur dit, c'est pour que vous preniez moins votre bagnole. Ben, Oui, c'est-à-dire, je fais fait comment pour aller travailler? Voilà. T'inquiète, il n'y a pas de travail. Ah, ben ça c'est en train de résoudre plein de problèmes, votre truc de chômage.
je suis pour une politique qui prendrait en compte dans tout ce qu'elle entreprend un regard écologique. C'est-à-dire qu'on ne ferait rien qui ne soit pas écologique, qui ne prenne à la planète plus qu'elle ne peut reconstituer. C'est la fameuse règle verte qu'il y a dans l'avenir en commun, que je partage complètement. Donc aller manifester pour qu'on ait le droit de rouler en bagnole, je comprends tout à fait le problème des zones rurales, hein. Je comprends très bien ce qui se passe. Je vais regarder de loin. Je leur dis, allez, amusez-vous les gars, mais je n'irai pas. D'accord. Qu'est-ce qui, à coup sûr, peut vous faire rire ou, à contrario, vous mettre en colère? À coup sûr, me faire rire. À coup sûr. Qu'est-ce qui peut vraiment vous faire marrer? Wow. Parce que vous faites les sketchs, vous faites le machin. Qu'est-ce qui vous fait rire? Alors, tout le monde. Alors, tous les comiques, tous les gens qui font profession de faire rire, me font rire. Tous. C'est rare parce que chacun, généralement, on a une gamme. Mais, parce qu'il y a toujours voilà, un mais. Le mais arrive. Sur 1 heure, il y en a qui me font rire 30 secondes et il y en a qui me font rire 59 minutes. Mais j'ai choisi alors, de ne jamais dire du mal des gens qui font métier d'essayer de me faire rire. D'accord. Parce que d'abord, c'est débile. Se mettre devant quelqu'un et essayer de le faire marrer c'est débile. Et c'est risqué. Parce que la sanction est immédiate. Oui. On monte sur scène, c'est un mec qui monte sur une échelle, et les gens te regardent. Le mec qui fait ça, il prend un risque. Donc s'il me fait rire qu'une fois sur 1 heure, je lui pardonne pas les 59 minutes, hein, j'irai plus jamais le voir. Mais il y a un respect, un petit coup de cœur quand même pour le risque. Tu as essayé. Tu as essayé de me faire marrer. Allez. Qu'est-ce qui vous fait encore courir? La proximité de la mort. J'allais dire, la proximité de la mort me fait courir. Est-ce que vous avez peur de la mort? Ah bah oui. D'accord. Évidemment, il y a tellement de trucs à faire encore, j'ai pas fini moi, et le temps sera mais il y en a qui croient qu'il y a quelque chose après, donc on pourra... Ouais, malheureusement, je ne fais pas partie de ces gens. Mais j'ai une notion de l'espace-temps. Il y a des bouquins formidables à lire sur l'espace-temps qui se distord et tout ça. Les scientifiques ont fait des travaux là-dessus qui sont magnifiques. Et en fait, j'ai dans ma tête maintenant la notion d'un mètre. Et je me dis, imaginons que la vie, c'est 1 mètre. 1 centimètre par an. Donc, les 20 dernières années, on ne va pas les compter. Les 20 premières, les 20 dernières, on est en EHPAD, ça ne va pas être très beau, quoi. Ouais. Les 20 premières, c'était un brouillon, c'était un peu bordélique. Donc, si j'enlève les 20 premières, les 20 dernières, il y a plus de 60 à vivre. Sur les 60, j'en ai déjà, je vais avoir 60 ans, j'en ai vécu 40. Il me reste ça à vivre. Je ne veux pas me faire chier. Il me reste plus que ça. Donc, je cours, parce que plus on va vite, moins le temps passe vite. Et vos projets? Alors là, les projets, alors, c'est marrant que vous me parliez de ça. Il y a une pièce qui se joue à Paris qui s'appelle Hard, qui est l'adaptation d'une série qu'avait fait Cathy Vernet pour moi quand je dirigeais cette partie de la fiction de Canal+, que j'ai adaptée au théâtre et qui se joue actuellement à la Renaissance à Paris. Et je prépare une autre pièce qui s'appelle Les pâtes à l'ail. C'est 2 amis qui mangent des pâtes à l'ail et qui découvrent qu'il y a un des 2 qui va mourir. Parce que dans ce qui lui reste là, lui, c'est réduit à ça. On est dans le truc. Et il va demander à son pote de le tuer. Et c'est un truc... c'est drôle, hein, c'est marrant. Il y a une distribution déjà prévue? Il y a probablement moi. Parce que je veux plus m'emmerder, je veux rejouer. J'ai pas joué la comédie depuis 1984-5. Ah oui, c'est... 86, non, 90 la dernière fois. Okay. Avec Martin Lamotte. Donc je vais peut-être y retourner. Bah, super. Même sûrement. Eh bien écoutez, merci beaucoup de nous avoir reçus. Je suis bavard. C'est super sympa. Non, c'est super. Non, on peut être beaucoup plus bavard. Le problème, c'est que voilà, on est pris par du temps. Donc c'est moi qui est un peu compressé. On se revoit demain. Moi, j'ai pas fini, on se revoit demain. Moi, j'ai pas terminé, je vais les questions. Alors, pas de souci. Non, je déconne. Merci de m'avoir reçu. Beaucoup. Merci.